N'ayez pas peur. C'est ça qui bombarde le diable. Et ce soir, Satan est bombardé. Parce que ce n'est pas les humains, c'est Dieu lui-même. Tu n'es pas venu dans le message par tes efforts. C'est Dieu qui t'a attiré. Et je t'annonce, peu importe tes faiblesses, peu importe tes manquements, peu importe tes erreurs, ça ne compte pas ce soir. Jésus va t'espier. Je veux que tu écoutes la parole comme un homme saint, comme un homme privilégié. Il y a beaucoup de femmes, il y a beaucoup de tabernacles, il y a beaucoup d'églises. Mais Gabin est ici. Il est ici pour toi. J'ai une grâce pour vous. Donnez un amen de vivant. Est-ce qu'on peut arrêter la montre et nous rentrons dans l'éternité maintenant? Alléluia. Frère Branham dit, quand le son est ouvert, vous ne présumez plus. Vous voyez ce qui est à l'intérieur. Vous ne tâtonnez pas. Vous savez exactement l'heure que Jésus vient. Non, on ne peut pas finir parler de 7e son sans qu'on nous révèle l'heure. Et on verra l'heure. L'heure où il vient. Le quand il vient. Et le comment il vient. C'est ça qui nous rendra différents d'autres tabernacles. Il y a beaucoup de tabernacles, mais il vient que pour l'argent. Et les prédications ont changé aujourd'hui. Surtout bientôt la fin de l'année. Ça va changer les prédications. Que tu sois béni. On prêche les mêmes choses que l'église de réveil. Non frère. L'épouse n'a pas besoin de prédication là. Parlez-moi de mon époux. Parlez-moi de sectonnaire. Parlez-moi du 7e son. C'est ça qui règle tous les problèmes. Il n'y a pas des amens. Nous sommes des Esther. Esther ne voit pas la richesse du roi. Elle cherche le roi lui-même. Oh, il y a d'autres églises qui cherchent la richesse du roi. Qui vient dans le message pour le mariage. Nous ne venons pas ici pour le mariage. Nous ne venons pas ici pour avoir des voitures. Parce que les francs-maçons ont des voitures. Les francs-maçons ont des maisons. Les francs-maçons ont des mariages. Mais nous avons une chose que le monde entier n'a pas. C'est quoi? Le Créateur. Le Créateur. Le Créateur. Je te parle. Tu es l'homme le plus béni. Tu es la femme la plus bénie. Oh, donnez-moi un amen. Ajoute alléluia. Oh Yahweh. Oh Yahweh. Jusqu'à quand, Seigneur? Ça fait toute l'année 2025. Les autres se marient. Mais moi, ça c'est pas la prière de l'épouse. Oh, dis amen, jeune fille. Dis amen, jeune garçon. Ajoute un amen de vivant. Alléluia. Nous voulons le donateur. Quand nous avions le donateur, on a tout le royaume. Et le royaume est dans l'être humain. Quand Dieu est dans mon cœur, je vais le dire. Il est Shova Jireh, Shova Rafa, Shova Shama, Shova El Shaddai, Shova Shalom, Shova Chikanu. Le Dieu qui est capable de prendre des esclaves, de prendre les esclaves. Israël était esclave pendant 400 ans. Ce Dieu-là les libère devant les chars de Pharaon, sans l'armée. Mais l'armée de l'Éternel était là. Et ce soir, je déclare, celui qui est avec nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Le Dieu de Branham est plus grand que le Dieu
de Framassa, le Dieu de Branham est plus grand que tous les fétiches. Si tu crois ça, donne-moi un amen. Je t'élève. Je t'élève à un niveau. Je t'élève à un niveau. Au niveau de Dieu. Tu es un Dieu. Tu es un Dieu. Tu es un Dieu. Tu es un Dieu. Et Dieu ne pleure pas. Dieu ne crie pas. Dieu parle. Dieu parle. Dieu parle. Dieu parle. Il y avait les ténèbres sous la souveraine de l'abîme. Puis Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Ce soir, ce n'est pas Dieu. Mais toi, tu vas parler. Toi, tu vas parler. Toi, tu vas parler. Que la lumière soit. Que la lumière soit. Que la lumière soit. Que ta vie soit changée. Reçois la vie. Reçois la vie. Reçois la joie. Nous ne précisons plus. Branham, il donne les définitions sur le 7e saut. Le frère Branham dit ce qu'on a vu mercredi. Le 7e saut, c'est la naissance de quoi? De la parole. Quand nous parlons de la naissance, quand on parle de la naissance, ce n'est pas un bébé. Non. C'est tout Dieu qui vient sur la terre. C'est Dieu qui commence son travail sur la terre. Quelqu'un me suit? Et le Dieu là qui est né, pour que vous puissiez le voir, il faut Jean-Baptiste. Et on a dit notre Jean-Baptiste s'appelle qui? Il est le précurseur de la seconde venue. Donc Branham ne peut pas quitter la terre sans vous montrer Jésus. Et Jésus, c'est lui le 7e sceau. C'est lui le 7e ange qui était dans la constellation, qui a intrigué frère Branham. Branham dit c'est lui mon message. Et le Jésus là, c'est la plénitude de la divinité incarnée dans la chair de Branham. Il n'y a pas des amens. Branham pointe le Jésus qui est en lui. Et si vous voyez le Jésus qui est en lui, le Jésus là viendra en vous. Est-ce que c'est clair? C'est pourquoi Branham me dit encore, le 7e saut ramène Jésus sur la terre. Le 7e saut ramène Jésus dans toute sa plénitude. Il revient sur la terre. Et quand il revient, c'est Apocalypse 10. Pendant qu'il vient, le 7e ange qui est Branham est sur la terre au moment. Pendant qu'il vient, Branham doit être sur la terre. Qui comprend ça? Donc au début de son ministère, de sa venue, il y a un 7e messager qui le reçoit. Maintenant le début n'est pas la fin. Famana me dit quelle est l'attraction sur la montagne? Le 25-07-65. Paragraphe 147. On est vivant. Est-ce qu'on est vivant? Me l'a attaché vos ceintures. Cela ne mourra jamais. Il parle de la nuée là, qui est Apocalypse 10, qui est la venue du Seigneur. Cela ne mourra jamais. Cela se déroule dans un mouvement continuel depuis l'événement lui-même.
jusqu'à la photo. Jésus qui se tient là à nous regarder. Il dit Jésus se tient là à nous regarder. Et le Jésus qui est là rentre dans frère Branham. Parce que personne sur la terre, dans le ciel, sous la terre, était digne de prendre le livre et de briser le sceau. Mais quand quelqu'un sur la terre brise le sceau, ce n'est pas un homme, c'est l'agneau là qui est incarné dans frère Branham. C'est Jésus lui-même qui révèle le sceau. Car on ne peut pas briser le premier sceau si le septième n'est pas ouvert. C'est pourquoi avant de prêcher sur le 7 sceaux, le premier serment de frère Branham le 17 mars, c'est que Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. C'était déjà le 7e sceau. Parce que le Dieu là qui brise le sceau était caché dans un homme de Kentucky. Donnez-moi un amen. Après il prêche la brèche entre les 5 cas de l'église et les 7 sceaux. Quelqu'un est au milieu qui sait que dans la brèche. Et la brèche la montre. Quand le sceau s'ouvre, on n'est plus dans l'art de la Odyssée. Il y a un pont. Il y a un pont qui se fait. Et le pont là, c'est frère Branham qui se tient au milieu ici pour relier l'art de l'église et la venue du Seigneur. Il se tient à la brèche. Il tient Jésus. Il maintient les âges. C'est lui qui est au milieu. Donnez-moi un amen de vivant. Ajoutez un amen. Donc quand les sceaux sont brisés, on n'est plus dans la Odyssée. On est dans l'âge de l'épouse. Et dans l'âge de l'épouse, Branham n'est pas prophète. C'est lui-même qui est le prophète. T'as pas des amens. Ajoutez un amen bien. Apocalypse 10 ne s'arrête pas au verset 7. Après le verset 7, l'ange puissant là continue à rester sur la terre. Branham part, mais l'ange reste. Et on dit à Jean, va vers l'ange, prends le livre. Quand Branham part, le message reste. Christ reste. Je commence à déranger les gens. C'est toujours comme ça. Nous voulons Moïse. Après la mort de Moïse, l'Éternel parla à Josué, fils de Nun. Après Moïse, il y a Josué. Et il y a Josué ici, avec le Dieu de Moïse, pour faire la continuité du 7e sceau. Est-ce qu'on comprend? Alors ce soir, garde ton argent. Ne suis pas payer le billet pour aller à Jeffersonville pour voir la tombe de quelqu'un. Le Dieu de Branham n'est pas dans la tombe. Ne soyez pas complexés. Parce qu'un frère vient des États-Unis. Oh, j'ai amené la terre de la tombe de Branham. Excusez-moi. Tu es un kimbanguiste. Nous ne sommes pas les kimbanguistes. Nous sommes l'épouse. Le Dieu d'Élie et le Dieu d'Élysée en double portion. Donnez-moi un amen de vivant. Je me sens bien.
Ça, c'est la dose qui donne la vitamine là. Regarde, les jeunes filles ne comprennent pas. Donc le 7e saut ramène Jésus où? Et Jésus a commencé quand Branham a proclamé son message. Branham l'a reçu. Il s'est incarné au Branham. Branham part. Jésus reste. C'est ça qu'on appelle le 7e saut. Maintenant, il est ici. Frère Branham ajoute. Frère Branham ajoute. Le 7e saut, dans ce lever du soleil, le 18-04-65, paragraphe 308, il est celui qui a ouvert ce saut. C'est lui. Ce n'est pas Branham qui a ouvert le saut. C'est qui? Qui a ouvert le saut? Où est-ce qu'on a vu Jésus sur la terre en train d'ouvrir le saut? On l'a vu où? Jésus en Branham a révélé le saut. Vous devez d'abord comprendre ça. Vous devez d'abord croire ça. Après on avance avec moi. Donc Branham n'est pas comme vos prophètes des nations. Branham, c'est un prophète de la parole. Son ministère est associé à Malachie 4, virgule, Luc 17:30. Donc il incarne le ministère du Fils de l'homme. Et il est un fils de l'homme. Et le Fils de l'homme rentre en Branham. Il discerne les pensées du cœur. Quand tu regardes, qu'est-ce que tu vois? Je vois Dieu dans la chair. Il n'y a pas un amen de vivant. Ajoutez un amen. Nous n'adorons pas Branham, mais nous voyons le Dieu, le mystère du contenu et le contenant. Sans la bouteille, j'ai pas l'eau. Donnez-moi un amen. Sans la bouteille, j'ai pas l'eau. Mais je bois pas la bouteille. Moi je bois l'eau qui est dedans. Et ce soir, j'ai plus besoin de la bouteille. La bouteille dans la tombe. Mais l'eau qui était dedans, Elohim, cette tonnerre qui est en Branham est rentrée en moi. Et si tu vois ça, ça rentre en toi. Et ta vie change. Tu deviens mystique. J'ai envie de dire des choses, mais que les gens ont mal. Donnez-moi un amen de vivant. Aucun féticheur ne peut égaler le niveau de la divinité qui est dans le message. C'est le plus haut niveau de la spiritualité. Le 7e saut ouvert, l'homme devient Dieu. Je dis toi, même dans tes pleurs là, tu es Dieu. Même quand il te manque le travail, tu es Dieu. Ta condition ne veut rien dire par rapport à ta position. Tu es Dieu. Même si tu es chômeur, tu es Dieu. Aïe aïe aïe. Quelqu'un est connecté ce soir? C'est lui qui a ouvert ce seau. Il est ce seau. Donc le seau c'est lui. C'est lui qui ouvre. C'est lui qui est ce seau. C'est pourquoi les gens peuvent avoir le livre de cette seau, mais ils n'ont pas la révélation. Parce qu'ils ne voient pas le seau. Et c'est lui qui l'a ouvert.
Il faut voir la personne qui a ouvert ça. C'est Dieu. Et c'est Dieu qui est le sceau. Amen. Amen. Car la parole entière est Dieu. C'est Christ. Et le sceau qui a été ouvert, c'est Christ. D'ouvrir le sceau, qu'est-ce que c'est alors? De révéler Christ. Ouvrir le sceau, c'est pas nous prêcher. Premier cheval, cavalier, c'est pas ça. Ça, c'est la littérature. Cavalier au cheval blanc. Cavalier, ça, même le prêtre peut lire ça. Mais quand on parle de sceau, on doit révéler Christ. Et si on révèle Christ, on doit le voir là où il était caché. Donc les gens qui prêchent le 7e sceau, c'est les gens qui ont vu là où Christ était caché. Et on se tourne de la fin, Christ était caché en Branham. Et quand j'ai vu ça, le Christ qui était caché en Branham là, il est rentré en moi. Et ce soir, c'est lui qui parle. Écoutez, Branham ajoute. Il y a le temps, non? Il y a le temps, non? Aujourd'hui, ce n'est pas 30 minutes. Hein. Aujourd'hui, il faut que ta foi atteigne le bon niveau. Amen. Frère Branham dit le 7e sceau, c'est délier un ministère. Un ministère. Statut d'un homme parfait. Le 14-10-62, paragraphe 60. Le 14 octobre 1962. Voilà. Après que nous aurons terminé avec les 7 sceaux, alors au temps où les 7 sceaux se font entendre, bien sûr, nous savons ce qu'un sceau. C'est pour délier un ministère. Briser cette sceau. Et nous verrons cela sur le graphique. Cela délie un message. Quelque chose qui est scellé. Dans le sceau, ça va libérer un ministère. Le ministère que le sceau libère, c'est pas le ministère de Malachie 4. Parce que Malachie 4 est Malachie 4 dans la Odyssée. Et dans la Odyssée, on ne parle pas de sceau. On parle de sceau en dehors de la Odyssée. Car le sceau, c'est la venue du Seigneur. Et cela délie un ministère. Le ministère que le sceau délie, c'est le ministère de Jésus-Christ lui-même. Car ce ministère, Alpha, n'a jamais agi le long des âges. Il fallait attendre à la fin pour que ce ministère de Christ soit identifié, afin que l'Est et l'Ouest soit la même chose. Donnez-moi un amen. Et la chose qui libère ça, c'est le sceau. Sans le sceau, Christ ne délie pas son ministère. Mais notre frère Branham me dit, est-ce qu'il y a des gens ici qui aiment frère Branham? C'est clair, non? Tournez le regard vers Jésus. 22-01-64. Amen. Paragraphe 190, nous vivons à une époque plus avancée que cela maintenant. Nous sommes au-delà de la Pentecôte. Comme nous le sommes par rapport aux méthodistes, aux luthériens. Nous sommes montés plus haut jusqu'à la venue du Seigneur. Là où le ministère que Jésus-Christ a exercé lui-même doit s'identifier parfaitement. Quand on arrive à la venue du Seigneur, qui est le sceau, on doit avoir un ministère. On a dépassé le pentecôtisme.
On a dépassé les luthériens. Nous sommes plus haut que ça. Nous dépassons l'église des réveils. Nous dépassons les dons, les visions et les prophéties. Nous partons plus loin que ça. Et il doit avoir un ministère qui doit identifier parfaitement le même ministère de Jésus-Christ. Quand vous voyez ça, nous sommes dans le 7e saut. Il n'y a pas des amens. On ajoute question-réponse. Le 23 août 64. Paragraphe 120. J'espère que ça vous aide. Hein? Jésus ne peut pas venir tant qu'une église, qu'un corps de croyants et le ministère qu'il avait, il a dit, ne seront pas exactement pareils. Le même qu'en ce temps-là. Et alors, c'est ce qui produira. Eux, sans nous, ne parviendront pas à la perfection. Ah, il faut que j'enlève ça. Je commence à me sentir bien. Amen. Alléluia. Amen. Jésus ne vient pas. Si le croyant n'a pas atteint un certain niveau, et que s'il n'y a pas le même ministère, sans nous, et il ne peut pas atteindre la perfection. Hébreux 11:40. Sans nous, il ne peut pas amener à la perfection. Attachez vos ceintures. Il faut qu'il y ait ce ministère afin de ressusciter les luthériens. Il faut le ministère de Jésus afin d'amener les gens à la résurrection. Oh, donnez-moi un amen. Le ministère qui a dit Lazare sort. La voilà doit être dans l'épouse. Le même ministère. Sans ce ministère, les luthériens vont rester en train de dormir. Il n'y a pas de amen. Mais tu comprends ça, oh mon Dieu? Donnez-moi un amen de vivant. Sans nous, ils n'atteindront pas la perfection. Il faut ce même ministère. Il faut qu'il y ait ce ministère afin de ressusciter les luthériens, virgule, les wesleyens et tout ce qui s'était succédé au cours des âges. Ma question, est-ce que Luther est ressuscité? Répondez-moi. Est-ce que les wesleyens sont ressuscités? Amen. Hein? Est-ce que les gens de Wesley sont ressuscités? Est-ce que les pouces de long des âges sont ressuscités? S'ils ne sont pas encore ressuscités, c'est que le ministère de Jésus est encore sur la terre. Car le ministère de l'époux et le ministère de l'épouse, c'est le même ministère. Maintenant, le ministère, je parle du ministère qui s'identifie dans un groupe. C'est le ministère, mais en plusieurs personnes. Mais celui qui a inauguré ça, c'est pas plusieurs, c'est un. Et un là, frère Branham. Mais après lui, le ministère va s'éparpiller dans plusieurs exemplaires. Ça sera toujours lui, amorphé, changeant de forme. On va reconnaître Christ en Branham, mais on ne reconnaît pas Christ en Girolda. On ne reconnaît pas Christ en Ulrich. On ne reconnaît pas
crie son gabin. En Branham, tout le monde dit Amen. C'est pourquoi la majorité des tabernacles se sont arrêtés à Branham. Ils n'arrivent plus à avancer. Vous n'êtes pas dans le 7e saut. Est-ce que je peux dire quelque chose? Dieu ne s'est pas arrêté en William Branham. En William Branham, c'est le début. Mais la fin, c'est Gabin. C'est toi. Même les femmes sont dans ce ministère. Oh, j'allais entendre la main. Oh, je croyais que l'église, que les gens ont compris ça. Nous tous, William Branham, laissez Branham tranquille. Branham est mort. Baruch est mort. Coleman est mort. Et tout cela sans nous. Et ils ne viendront pas. Ils ont besoin de toi. Ils ont besoin de moi. Tu dois atteindre la perfection afin d'appeler les morts à la vie. Donnez-moi un amen de vivant. Jésus est né. Il a vécu 30 ans. Il est parti dans le Jourdain. C'est au Jourdain qu'on l'a identifié. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Après ça, il est mort. Non, après ça, il est mort. Il est parti dans le désert. Après le désert, il monte sur la montagne de transfiguration. Celui-ci est mon fils, en qui j'ai plu. J'y demeurerai. Écoutez-le. Il a été adopté. Après l'adoption, il descend. Il rentre à Jérusalem. Le fils de Jérusalem crie Hosanna. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Après il est rejeté. Il va au calvaire. Après qu'il est mort, 3 jours après, il déclare: pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? C'est là que le ministère termine. Donnez un amen. Oh, à la résurrection, il n'est pas sorti seul. À sa résurrection, il est sorti avec Adam, avec Noé, avec Seth, avec Daniel, Ézéchiel, Shadrach, Meshach, Abednego. Chacun d'eux, le foyer de la manière qui s'est révélé en eux. Quand Adam a vu Ève, viens voir celui qui descendait là-bas en Éden. Suivez ici. Donnez la main. Quand Abraham a vu Sarah, regarde Elohim. Quand Daniel a vu la pierre qui est descendue sans le secours d'aucune main. Quand Ézéchiel a vu la roue, dans la roue, il les a pris. Il est sorti avec eux. Il est monté. Il est monté. Il est monté. Il s'est tenu devant la porte. Une voix se fait entendre. Porte. Porte. Élevez volontairement. Le roi de gloire fait son entrée. Qui est? Il est ici. Alors que je parle, porte. Élevez-moi le dos. Le roi de gloire fait son entrée. Fait son entrée. Reçois le Saint-Esprit. Reçois la vie. Reçois la vie. Reçois la vie. Alors que je parle, aucun démon de l'enfer. Jésus est ici. Le Créateur. Alléluia. Maman. Qui peut résister? Qui peut résister? C'est quoi la binkoko? C'est quoi les démons là? Porte! Élevez volonté!
Le roi de gloire fasse son entrée. Qui est le roi de gloire? Qui est le roi de gloire? Qui est le roi de gloire? L'éternel, fort et puissant. Il est ici. Alors que je parle, incrédulité, levez-vous. Mort, levez-vous. Maladie, levez-vous. Le Dieu de gloire rentre dans ton cœur. Si tu crois ça, envoie-moi. Si tu veux, si tu veux que le Dieu qui est en moi rentre dans ton cœur, lève la main vers le ciel. Lève encore grand. Et baby, c'est fini. Le diable est tombé KO. Alors que je parle, le septième son est ici. Le Dieu de Branham est ici. Écoutez-moi, je ne vous lâcherai pas tant que tu ne reçois pas la foi de l'enlèvement. Ce soir, je change d'avis. Que le roi de gloire fasse son entrée. Frère Branham me dit, il a déposé l'essai à la 6e dîme. Et lui, il a continué plus haut. Jusqu'à ce jour, là où il est, personne n'est là-bas. Mais il a promis encore un peu de temps que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs palais dans la maison de mon père. Je m'en vais pour préparer le corps. Quand je reviendrai, le corps que j'aurai, vous aurez ce corps-là. Et frère Branham me dit, le messager va mourir, mais pas le message. Le message restera. Branham peut partir, mais pas Jésus. Le Dieu de Branham, c'est le lion de la tribu de Juda. C'est lui qui m'envoie maintenant. Donnez-moi une amen vrai. Qu'est-ce que le son? C'est délier un ministère. Quel ministère? Le ministère de Jésus lui-même. Et ce soir, vous n'avez pas affaire à un homme. Vous avez affaire au ministère de Jésus-Christ lui-même. Nous sommes en Afrique. Nous sommes en Afrique. Nous sommes au sud. C'est là où Dieu se trouve maintenant. Je n'ai plus aux États-Unis. Je n'ai plus en France. Je n'ai plus aux États-Unis. Mais Dieu est ici. À Bissongo, à la chambre haute, et il circule. Que le courant traverse. Que le courant traverse. Que le courant traverse. Recevez le courant. Je te tiens. Oh maman. Alléluia. Alléluia. Recevez le courant. Il est ici. Recevez ça. Recevez ça. Au nom de Jésus. Lève encore la main. Lève encore la main. Du Seigneur. Du Seigneur. Du Seigneur. Viens dans mon cœur. Du Seigneur. Viens dans mon cœur. Alors reçois-le maintenant. Reçois-le maintenant. Reçois-le maintenant. Reçois-le maintenant. Reçois-le. Bilaka na enyoso oh bilaka na enyoso oh muya ya nzambe oh maloba ya nzambe
Amani.
Quelqu'un va élever sa main. Je vais prier. Grand Maître Jésus, Créateur de l'univers, toi le Dieu de notre pasteur, oh Dieu Tout-Puissant, je crois que personne ne peut passer près de la croix. Il reste le même. Seigneur, tu lui as oint pour nous, Seigneur. Je crois, Père Céleste, quelque chose vient de passer. Tous ceux qui ont accepté, Seigneur, avec une telle dose, Seigneur, personne ne peut passer ici, Seigneur, et venir et retourner de même, Seigneur. Et je crois de tout mon cœur, Père. S'il y a un cœur qui ne croyait pas, et s'il peut croire maintenant, les mêmes déclarations que ton serviteur a donné, Père, et qui se souffrent d'atmosphère, peut encore bénir, Seigneur, peut donner encore, Père, selon le désir de
chacun, Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ, que les mêmes déclarations se posent sur leur tête, Seigneur. Et cherche un cœur disponible. Mais s'il y a quelqu'un, Père, un retardateur, qui peut donner la main dans son cœur, du plus profond de son cœur, la même atmosphère qui est encore ici, Père, peut guérir, Seigneur, peut délivrer, Père, peut rentrer avec lui. Et je crois, Seigneur, tu nous as délivrés, tu nous as bénis, Seigneur. Merci pour tout ce que tu as fait. Nous acclamons pour cela. Tu nous as déjà bénis au travers de ton serviteur. Merci pour cette dose supplémentaire. Nous poussons le cri de joie pour ta gloire, Seigneur, pour ta grâce, Seigneur. Merci pour cela, Père. Merci pour une telle dose. Nous rentrons avec cela. Nous accrochons à cela, Père. Et nous croyons jusqu'à nos lieux respectifs. Béni sois-tu, cher Maître. Tu béniras les dîmes et les offrandes. Tu vas restaurer les énergies pour la journée de demain. Dans notre pasteur, Seigneur. Oh Père, ajoute encore la bénédiction. Nous avons encore besoin de nous, Seigneur. Un tel homme, Seigneur, dans cette vie de Potonou. Ce genre de personne devient rare, Seigneur. Oh Seigneur, c'est une grâce que tu as faite, Père, pour nous la chambre haute et pour la voie de la résurrection. Et partout là où, Seigneur, il est le bienvenu. Bénis encore, Seigneur. Ajoute encore la bénédiction. Ouvre-nous de façon spéciale. À chaque instant, nous te tient du haut de la chair. Bénis sa famille. Bénis sa femme. Bénis ses enfants partout, Seigneur. Que ta main lumière, Seigneur, se tienne au-dessus de Père, afin de leur préserver du malheur. Protège les dons, Seigneur. Préserve les dons du malheur. Qu'il soit toujours debout, comme il est debout, Seigneur. Oh Dieu, c'est difficile de trouver des pasteurs debout. Ils sont devenus rares dans la vie. Éternel Dieu de la Bible, je prie que tu nous soutiens, Seigneur. Oh! Amen. Acclamez pour notre Seigneur. Gloire à Dieu.
Dieu. Le bulldozer du Seigneur. Amen. Les gens de l'église, tu penses que tu n'as pas encore écouté. Amen. Si tu écoutes telle personne là, je ne sais pas si tu vas me critiquer comme ça. Les temps comme ça, quand ils se tiennent, tu l'écoutes, tu vas critiquer. Amen. Si on t'avait parlé des mauvais témoignages sur lui, quand tu vas l'écouter, tu vas effacer cette chose. Amen. Il n'y a que Dieu qui peut prendre contrôle de ce genre de choses. Amen. Oh, je bénis cela pour le passer dans le monde. Nous sommes plus que bénis. Amen. On descend, on va chercher une brèche pour le faire venir encore ici. Avant qu'on finisse l'année, il doit être là. On doit rentrer dans l'année 2026 avec les déclarations de Moudou Zami. Dites Amen. Donc quand tu rentres en 2026 avec la bénédiction, comme l'écriture de voici qui accompagneront. Nous aussi, les déclarations de Moudou Zami vont nous accompagner en 2026. Il doit revenir. Ah, même si la voix dit que non, on va partager. Si vous voulez mettre 5 millions de partager. On va se battre jusqu'à ce qu'on aura 50-50. Acclamez pour le Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. Oh Seigneur. Comment je voulais parler seulement de Bible. Comme le frère Branham, un frère pouvait dire, frère Branham, est-ce que tu peux me parler de vous? Frère Branham dit, si c'est pour les bons témoigner, vas-y. Moi aussi je finirai tout, je parlerai toujours de lui. Amen. Gloire à Dieu. Nous sommes arrivés à la fin. Est-ce qu'ils peuvent s'élever? Les frères et sœurs de la foi, mettez-nous debout. Ah, que le Seigneur bénisse. Gloire à Dieu. Alléluia. Nous faisons partie de la même nature. Amen. Quand vous passez le temps de moi, je suis comme ça. Vous voyez tel père, tel fils. Et on peut écouter la parole de Dieu, c'est comme si tu as perdu ta maman et tout. Amen. Même si tu as perdu ta maman, tu dis d'abord ramène-la à la parole. Amen. Chaque chose à son. Ici on est pour la parole. Lui il est Mengatia. Si tu es malade, forcément la partie malade c'est déjà parti. Que le Seigneur soit loué. Je présente ça, c'est mon chef. Monsieur Varese. Le frère Varese, mettez-vous debout. Je dois comment honorer mon chef. Je vais acclamer pour lui. Gloire à Dieu. Le Dieu vivant. Amen. À l'église, je suis chef, je prêche. Là-bas, il est chef. Amen. Si tu refuses, on aura toujours un endroit là, on va te commander. Si tu n'es pas chef à l'église, tu seras chef quelque part. Amen. Que Dieu le bénisse. Merci. Entrez dans sa paix. Shalom. Nous sommes unis par le lien d'amour. Est-ce que nous sommes debout? Oh, nous sommes unis par le lien d'amour. Nous péchons. Oh,
Bien d'amour.